dans un futur proche, la Terre est en train de mourir lentement à cause des dégâts causés par l'humanité, et les gens cherchent désespérément à s'échapper. Un jour, une immense sphère noire apparaît près de Mars, et 6 astronautes sont envoyés pour enquêter à bord d'un vaisseau spatial appelé Achille. Pendant 8 mois, l'équipage voyage en hibernation. Carla rêve souvent de sa fille et de sa mère, qui sont tragiquement décédés dans un accident de voiture il y a 2 ans. Lorsqu'il ne reste plus que 8 heures avant d'atteindre la sphère, l'équipage est réveillé. Pendant qu'ils s'étirent et se remettent les idées en place, Carla remarque que Rubin est très perturbé, car c'est sa première fois en hibernation. Elle lui conseille de se reposer, mais Rubin préfère écrire sur son expérience pour ses nombreux abonnés. Ensuite, Carla rencontre le commandant Paul et il tente d'en apprendre davantage sur la sphère en la scannant, mais l'intelligence artificielle du vaisseau ne détecte rien. Carla pense qu'il devrait revenir en arrière, mais Paul insiste pour mener la mission à terme. L'absence de données rend Rubin encore plus nerveux qu'il ne l'était déjà. L'équipage décide de contacter Vance, le directeur du programme d'expédition, qui leur explique que les habitants de la Terre attendent avec impatience une réponse au mystère. Ils ne peuvent pas les décevoir, donc la mission doit être accomplie. Peu après, Carla commence à entendre la voix de sa mère dans les couloirs, mais elle ne voit personne. En même temps, Rubin se réveille en sursaut, effrayé par des murmures étranges dans sa cabine. Lorsque Carla retourne dans sa cabine, Vance la contacte en visioconférence, disant qu'il est inquiet pour elle parce qu'elle semble tendue. Carla lui assure qu'elle va bien, mais l'appel est soudainement coupé, et l'intelligence artificielle du vaisseau annonce que la sphère provoque une anomalie. Carla se précipite sur le pont principal et trouve la mystérieuse sphère qui émet un faisceau lumineux très intense en direction du vaisseau, causant divers dysfonctionnements dans le système. Le reste de l'équipage arrive également sur le pont, et remarque que la lumière semble indiquer au vaisseau où aller. Tandis que le vaisseau s'approche, l'intelligence artificielle capte un bruit provenant de la sphère. Lorsque Carla l'analyse, il décode un message qui répète constamment « Deus », ce qui signifie Dieu en latin. Rubin panique et demande à l'équipage de faire demi-tour avant de quitter la pièce. Carla pense qu'ils devraient suspendre leur progression et attendre que l'intelligence artificielle répare les communications pour informer Vance, au cas où il s'agirait d'une entité hostile, mais Paul décide de continuer. Ensuite, l'équipage va voir Rubin et le trouve en train de pleurer dans le couloir. Il panique toujours et affirme que la lumière est le jugement dernier envoyé par Dieu, ce qu'il sait parce que les voix le lui ont dit. Rubin demande à nouveau l'annulation de la mission avant de partir. L'équipage discute alors de ses théories, et Ulf pense qu'il est de leur devoir de découvrir ce qu'est la sphère. Si elle s'avère être une farce d'aliens, ils pourront simplement la détruire. Paul observe la scène sur les caméras et appelle Ulf sur le pont pour lui dire de ne plus jamais mentionner la destruction. Lorsque le vaisseau est sur le point d'atteindre la sphère, Carla et Rubin entendent à nouveau les voix. Ulf accompagne Carla dans sa cabine, où elle explique qu'elle souffre de maux de tête depuis l'accident de voiture, mais elle ne mentionne pas les voix. Leur conversation est interrompue par T, qui les informe que Rubin a disparu. Ignorant les inquiétudes d'Ulf concernant sa santé, Carla participe aux recherches. L'équipage se sépare, et T va vérifier la soute. Caché derrière des conteneurs, Rubin est entouré de lumière alors qu'il effectue un rituel pour apaiser les voix dans sa tête. Sa peau est couverte de symboles religieux gravés. Lorsque T le trouve enfin, elle pousse un cri d'horreur, alertant Carla et Ulf, qui accourent. Malheureusement, quand Carla arrive, il est trop tard, T est morte, ses entrailles étalées au sol. Rubin remarque Carla et la prend en otage, menaçant de la tuer lorsqu'Ulf arrive. Désespéré, Rubin affirme qu'ils sont tous perdus et que s'ils atterrissent sur la sphère, ils feront partie du massacre de Dieu. Il prétend aussi que Paul cache quelque chose et qu'il devrait prendre le contrôle du vaisseau. À ce moment-là, Paul surgit derrière Rubin et lui tire dessus sans hésiter, le tuant sur le champ. Ensuite, il ordonne à Ulf d'apporter 2 sacs mortuaires, ne montrant aucune émotion face à la perte des 2 membres d'équipage. Carla, après avoir pris le couteau de Rubin, suit Paul dans l'ascenseur et lui demande s'il sait vraiment quelque chose. Paul nie et s'énerve en percevant son désir d'abandonner la mission, mais il lui rappelle que les ordres sont des ordres. Lorsqu'ils arrivent dans sa cabine, Carla craque et reproche à Paul son comportement froid face à la mort de leur coéquipier, mais Paul s'éloigne simplement. Ulf, au lieu d'utiliser des sacs mortuaires, décide de placer les corps dans leurs chambres d'hibernation respectives. Avec seulement 3 heures avant d'atteindre la sphère, l'équipage sépare la structure principale de l'Achille et reste dans un plus petit vaisseau pour naviguer plus facilement sur la sphère. Carla remarque une sorte de structure sur la sphère, mais elle n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Lorsque le vaisseau atterrit enfin sur la sphère, les communications se rétablissent et l'équipage reçoit un appel de Vance. Il les informe que 10 000 structures non identifiées, semblables à celles que Carla a vues, sont apparues sur Terre, mais elles ne semblent pas être en train d'envahir. Vance est convaincu que la sphère est derrière tout cela et demande à l'équipage de résoudre le mystère au plus vite. Paul ordonne à Ulf et Carla de sortir pour enquêter, mais Sean souligne qu'ils auront besoin d'un scientifique et se porte volontaire. Le trio enfile ses combinaisons et quitte le vaisseau pendant que Paul les observe sur les caméras. La sphère est complètement sombre, ils ne peuvent rien voir au loin, et le scanner de Carla ne détecte rien. Lorsqu'elle touche le sol, elle dit que ce n'est pas un élément connu sur Terre. Paul leur demande d'inspecter la structure, et en s'approchant, ils réalisent qu'il s'agit d'une porte. Soudain, une lumière vive commence à briller à l'intérieur de la porte, alors Ulf tire une fusée éclairante pour mieux voir le reste de la structure. Ils aperçoivent un symbole connu sous le nom des horizons des événements, qui représente une limite où les événements ne peuvent pas affecter un observateur. Carla l'appelle la fin de l'existence et scanne la porte, confirmant qu'elle est faite du même matériau que la sphère. À ce moment, l'équipage entend un bruit étrange, ce qui ne devrait pas être possible dans le vide. Paul leur dit que l'IA du vaisseau a capté une transmission et la leur envoie via leur communicateur. Cette transmission dit bienvenue.
Lorsque la lumière devient plus brillante, une femme apparaît au centre de la porte. La femme envoie des messages par la pensée, et Lia les traduit pour l'équipage, révélant que cet être prétend parler au nom du Créateur de toute existence. Ce Créateur est venu pour avertir et aider en donnant à l'humanité un choix, ceux qui entrent dans la porte trouveront une paix éternelle, et Carla a été choisie pour leur montrer le chemin. À l'intérieur de la porte, ils trouveront la fin de toute souffrance et douleur, mais ceux qui choisissent de ne pas entrer mourront lorsque la sphère atteindra la Terre pour la détruire. Soudain, la femme se transforme en la mère de Carla et lui dit que quelqu'un l'attend à l'intérieur de la porte. Choquée, Carla marche vers la lumière et a un flashback sur l'accident de voiture avant de se retrouver près d'une ville dorée avec sa blessure encore fraîche sur la tête. Sa fille est là, et Carla court vers elle, mais avant qu'elle puisse se réunir, Carla se réveille sur une table dans le vaisseau. Après une crise, Carla vomit et se demande comment elle est arrivée là. Ulf explique qu'elle tenait à peine debout en sortant de la porte, alors il l'a ramenée au vaisseau. Malheureusement, Sean n'a pas survécu. Leur conversation est interrompue par un appel de Vance, qui veut connaître tous les détails. Carla lui parle de la ville dorée et la compare à Jérusalem, ce qui pousse Ulf à l'appeler le paradis. Elle ne mentionne pas sa famille, même lorsque Vance continue de poser des questions, ne la croyant pas quand elle dit qu'elle n'a rien vu d'autre. Une fois l'appel terminé, un Paul irrité quitte la pièce, et Carla pose des questions sur la mort de Sean. Ulf explique que sa combinaison s'est déchirée, mais Carla n'y croit pas, car leurs combinaisons sont faites d'un matériau qui ne se brise pas. Ensuite, Ulf dit que Sean n'a pas correctement fixé son gant et qu'il a subi une décompression, mais Carla ne croit pas cela non plus, car Sean était un explorateur très expérimenté. Un Ulf très suspicieux lui rappelle que tout le monde fait des erreurs et lui dit de se reposer. Carla veut explorer à nouveau la sphère, mais Ulf l'informe que le vaisseau est déjà en train de partir et la suit dehors. Quand ils atteignent un couloir sans caméra, Ulf demande à Carla ce qu'elle a vraiment vu dans la porte. Elle lui parle de sa famille et explique également qu'elle ne fait pas confiance à Vance et Paul, car ils semblent cacher quelque chose. Quelques instants plus tard, Ulf retourne sur le pont, et Paul lui demande ce qui s'est passé lorsque lui et Carla étaient hors de portée des caméras. Ulf lui dit que Carla n'a rien dit de nouveau. Paul devient méfiant et rappelle à Ulf de respecter ses ordres. Une fois que le vaisseau est sorti de l'orbite de la sphère, Lia annonce que l'équipage doit se préparer à hiberner dans 1 heure. Après avoir pris le couteau de Rubin, Carla se rend aux capsules et examine le corps de Sean, en particulier sa combinaison. Ensuite, elle force le verrou de la chambre de Paul avec le couteau et entre pour chercher des indices. Paul la voit sur les caméras de sécurité et envoie Ulf après elle. Dans la chambre de Paul, Carla trouve une arme et des dossiers très intéressants. Peu après, Ulf apparaît devant la porte, et Carla l'arrête en pointant l'arme sur lui. Ayant lu les dossiers, elle sait maintenant qu'il est un ancien soldat du corps d'élite, autrefois connu pour être le meilleur. Cependant, Ulf explique que cela appartient au passé et jure qu'il ne sait rien sur la sphère. Carla force Ulf à retourner sur le pont principal, où elle pointe l'arme sur Paul à la place. Il lui fait remarquer qu'il s'agit d'une mutinerie, et que la punition est la mort. Carla réplique en révélant que Sean a été tué par une balle. Elle pense qu'Ulf est le coupable puisqu'il était autrefois un tueur à gages. Le moment tendu est interrompu par un appel de Vance, qui promet qu'il n'est pas son ennemi et affirme que tous ces scientifiques croient qu'elle a vraiment vu le paradis. Il montre également une vidéo où l'on voit des gens sur Terre rassemblés dans les rues, désespérés de quitter la planète après avoir vu les images de la sphère que Vance a diffusées. Sous le choc, Carla se laisse surprendre par Paul, qui lui saute dessus. Après une lutte, elle parvient à le repousser et lui tire dessus à la poitrine, le tuant. Elle remarque ensuite qu'elle s'est blessée durant la bagarre et que son ventre saigne. Une fois l'appel de Vance terminé, Carla pointe à nouveau l'arme sur Ulf, qui admet avoir tué Sean. Cependant, il affirme ne pas vouloir la tuer, car il veut aussi connaître la vérité sur la sphère et ce qu'elle a vu. Décidant de lui faire confiance, Carla permet à Ulf de l'emmener à l'infirmerie pour soigner sa blessure. Une fois qu'elle se sent mieux, Carla avoue vouloir retourner à la sphère, mais Vance contrôle l'IA. Ulf révèle qu'il possède le code pour contourner l'IA, mais cela nécessiterait de larguer le talon, car la chie est trop grand pour être contrôlé manuellement. Ils perdraient la propulsion principale, et leur voyage de retour sur Terre prendrait plus de 5 ans. Carla perd espoir, mais Ulf a une autre idée en tête. Carla retourne alors sur le pont et appelle Vance pour lui dire qu'elle détruira la sphère si nécessaire, car elle pense que tout est un mensonge. Vance active des fichiers confidentiels qui révèlent que l'élément trouvé sur la planète a été créé par lui. Il avoue avoir construit la sphère. Il n'y a pas de Dieu, tout cela a été fait pour sauver 6 milliards de personnes et en tuer 15 milliards, car la Terre est surpeuplée. La porte ne mène pas au paradis, et la sphère ne peut pas réellement détruire la Terre. Tout cela était un mensonge destiné à paniquer les gens et à les pousser à courir vers les portes qui sont apparues partout sur la planète. Ils pensaient entrer au paradis, mais ils marchaient en réalité vers leur mort. Carla ne comprend pas comment cela a pu lui faire entendre sa famille. Vance admet alors qu'il a installé une puce dans sa tête après l'accident, qui était aussi de sa faute. Tout cela faisait partie de son plan pour entraîner Carla à ce voyage. En larmes, Carla traite Vance de monstre et raconte une histoire que sa mère lui racontait sur le fait que tout le monde mérite une chance de survivre. À ce moment-là, Ulf la contacte pour lui annoncer qu'il a pris le contrôle du cœur de la chille. Vance comprend que le duo prévoit de détruire la sphère et ordonne à l'IA d'activer la séquence d'autodestruction du vaisseau. Les alarmes se déclenchent et l'IA annonce que la chille explosera dans 3 minutes. Furieuse, Carla tire sur l'hologramme pour mettre fin à l'appel de Vance, puis contacte Ulf, qui lui donne le code pour séparer le vaisseau principal de la grande structure de cargaison. Ulf est encore coincé dans l'ascenseur, qui ne se déplace pas assez vite pour qu'il retourne au vaisseau principal à temps. Il dit à Carla de partir sans lui, mais elle refuse d'abord. À ce moment-là, l'autodestruction est déclenchée et la chille commence à exploser à plusieurs endroits en même temps.
Carla n'a pas d'autre choix que de séparer le vaisseau, et elle regarde avec horreur toutes les explosions détruire la structure principale, pensant que son ami est mort. Cependant, Ulf la contacte soudainement, révélant qu'il a traversé au dernier moment. Ensuite, le duo célèbre sa survie avec un verre, et Ulf explique que, comme ils ont perdu la moitié de la chille, la détonation du cœur devra être effectuée manuellement. Carla accepte et dit qu'ils le feront ensemble. Cependant, lorsque le vaisseau atterrit sur la sphère, Ulf ferme la porte derrière lui et dit à Carla de retourner sur Terre pour raconter la vérité à tout le monde. Carla quitte le vaisseau et partage un dernier adieu avec Ulf, qui attend que le vaisseau soit suffisamment loin pour déclencher la détonation et détruire la sphère une fois pour toutes. Carla voyage maintenant seule vers la Terre, et Lial informe que le voyage durera 7 ans.